fois se réunissent en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. C'est sans contestation, c'est sans discussion. Nous savons que Jésus est là au milieu de nous parce que cette réunion est Christo-centralisée. Il n'y a personne d'autre en ces lieux si ce n'est Jésus-Christ lui-même en personne, par la présence du Saint-Esprit. Amen. Tu es digne d'être béni, Seigneur, digne d'être élevé et célébré. Ce matin, nous bénissons ton Saint-Nom pour ta présence, Seigneur, ta présence qui nous fait du bien. À toi la louange et la gloire. Toi qui viens ce matin réconcilier un cœur avec toi. Toi qui viens ce matin sauver un homme. Toi qui viens ce matin encourager quelqu'un. Que toute la gloire te revienne. Toi qui bénis ce culte. Toi qui bénis les uns et les autres. Et tu disposes chaque cœur. Afin que, Seigneur, tu sois glorifié par ce qui est fait ce matin en ces lieux. Au nom de Jésus, Amen. Je prie comme ça pour tous ceux qui sont malades, ceux qui ont mal dans leur corps, dans leur chair. Je prie pour tous ceux qui sont souffrants. Je prie que la puissance de Dieu te touche là où tu te trouves. Que la douleur qui avait touché ton corps, que la maladie qui avait pris possession de ton corps, quelle que soit la sphère du corps ou de l'âme, de l'esprit qui a été touchée par la maladie, je prie ce matin que la puissance de l'Éternel et le guérisseur te touche ce matin et que tu reçoives la guérison au nom de Jésus. Si tu es possédé par des esprits impurs, je prie ce matin que les esprits impurs reconnaissent la puissance du nom de Jésus et t'accordent la délivrance en libérant ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je prie que là où les blocages t'avaient embrigadé, tu étais plein dans des blocages, des difficultés. Je prie que la grâce de Dieu qui te libère de ces difficultés, ces blocages, libère ta famille, libère ta maison, libère ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les blocages reconnaissent la puissance de Dieu, car est-il dit, alléluia, si tu as la foi, tu iras à la montagne, ôte-toi de là, il va te planter dans la mer, la montagne exécutera. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, je prie que toutes les situations qui se sont dressées dans ta vie comme les montagnes, libère ton chemin au nom de Jésus, libère ta vie au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, tu dis 3 fois Amen ce matin et tu reçois ton miracle. Alléluia. Gloire à Dieu, tu peux acclamer Jésus. Gloire à Jésus. Je prie que l'atmosphère soit favorable à une guérison, à une orientation ce matin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je peux prendre mon téléphone au bureau s'il te plaît. Ce matin, nous avons comme thème mon message les 3 raisons qui doivent nous pousser à aimer la mission et l'évangélisation. Les 3 raisons qui doivent nous pousser à aimer la mission et l'évangélisation. Merci beaucoup. La mission et l'évangélisation. Les 3 raisons qui doivent nous pousser à aimer la mission et l'évangélisation. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est compliqué aujourd'hui. Pourquoi c'est compliqué aujourd'hui? Je dis que c'est compliqué aujourd'hui parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de... Beaucoup d'hommes et de femmes, beaucoup de personnes perdent aujourd'hui les objectifs majeurs du royaume. Beaucoup perdent les objectifs majeurs du royaume. Beaucoup perdent les objectifs majeurs du royaume. Et du coup,
Dieu se pose beaucoup de questions. Est-ce que l'humain a véritablement compris pourquoi il est sur la terre? Mieux, pourquoi il est sauvé? Je tiens à nous dire que si nous sommes sur la terre, c'est pour y vivre. Si nous sommes sur la terre, c'était pour vivre notre bonheur. C'était pour vivre dans la paix, dans la joie, dans la délice éternelle. Mais il est arrivé que un individu a préféré saboter la chose. Et Dieu a tout recadré, Dieu a tout reconstruit. L'homme ayant été séduit va être emmené à perdre ce qu'il avait déjà. Et le diable, puisque c'est de lui qu'il est question, va repartir vers l'homme pour aller lui proposer ce que l'homme avait déjà, mais que l'homme lui a vendu ou donné par ignorance. L'homme a été créé pour vivre dans le bonheur absolu. L'homme a été créé pour dominer la terre, pour l'assujettir et pour vivre dans la paix et la joie, dans le bonheur éternel. Mais l'homme a été séduit par le mensonge du menteur. Et du coup, lorsque Christ est venu, il est venu arranger les choses. Puisque le premier Adam avait raté la mission d'avoir une génération et avoir un peuple qui soit non seulement en harmonie avec Dieu, mais qui jouisse des biens et des privilèges qui lui sont propres. Si Dieu a créé le jardin d'Éden, ce n'était pas pour lui Dieu. Si Dieu a créé la terre, ce n'est pas pour Dieu. Dieu a créé la terre pour l'homme et le ciel pour lui et ses anges. La terre pour l'homme et ses enfants. Et le diable qui était là-bas, puisqu'il a été déchu, chassé, qui a perdu sa position, il est venu pervertir, il est venu gaspiller. En venant gaspiller, l'homme qui avait le droit, l'autorité, qui avait les pleins pouvoirs, va les perdre. Et Christ va venir pour donner un coup de pied à cet imposteur, voleur, menteur, trompeur, séducteur, tricheur, pour ramener l'homme à ce qu'il avait perdu, c'est-à-dire le pouvoir de dominer la terre, le pouvoir de vivre dans la joie, la paix et l'harmonie, dans la délice éternelle. Voici la mission de Jésus. Ramener l'homme dans ce qu'il avait perdu. Vous savez qu'après qu'Adam eut péché, il a été chassé du jardin. Du coup, l'homme est sorti de son environnement de prédilection. Il avait été établi que l'homme vive dans le jardin d'Éden. Et du coup, Jésus-Christ, en venant, il est venu donner à l'homme, redonner à l'homme la possibilité de retrouver cette joie, cette paix, ce bonheur éternel
qui ne nous sera plus jamais arraché. Qui ne nous sera plus jamais arraché. Mais ce bonheur, ce n'est pas avec cette terre présente sur laquelle nous nous tenons. Non. Dieu a instruit l'homme comme il a instruit Jésus pour venir sauver tous ceux qui étaient perdus et ramener l'homme à être prêt. Nous sommes en pleine préparation ou en pleine création à nouveau. Le nouvel homme qui doit vivre dans le nouvel Éden est en train d'être façonné, créé. Est-ce que je me fais comprendre? Je suis en train de dire que de la même façon qu'Adam avait été fabriqué dans le jardin, avait été fabriqué hors du jardin, Adam n'a pas été créé dans le jardin. Dieu a créé le jardin. Ensuite, hors du jardin, il a créé Adam. Et il a pris Adam, il a amené Adam dans le jardin. C'est ce que Jésus est en train de faire. Il est en train de préparer la nouvelle terre, le nouveau royaume de l'homme sur lequel on doit vivre éternellement, parce que la nouvelle Jérusalem est en pleine préparation. Amen. Et cette nouvelle Jérusalem qui est en préparation, Dieu est en train de façonner ces nouveaux Adams. Ces nouveaux Adams, ces nouvelles personnes qui doivent vivre dans ce nouveau royaume de l'homme. Dieu est en train de le faire. C'est pour cette raison qu'il y a des nouvelles naissances, des nouvelles créations pour vivre dans la nouvelle terre. La nouvelle terre. Ce que je disais d'entrée, c'est que je ne sais pas si l'homme a compris ou l'homme ne comprend pas la valeur première qui doit l'habiter. La première chose que tu dois avoir à l'esprit, c'est que je suis en train de me préparer pour habiter dans le nouveau monde de Dieu, celui-là qui ne me sera plus jamais arraché. Amen. Alléluia. Amen. Le menteur, le séducteur, est en train d'amener l'humanité à penser qu'il faut absolument tout posséder dans ce monde-ci. Non. Les trois raisons majeures qui doivent nous pousser à aimer l'évangélisation et la mission, ou la mission et l'évangélisation. Du coup, avant de parler de ces trois raisons, nous avons des serviteurs du diable qui ont compris que les hommes sont en train de courir après le miracle, au lieu de courir après les conditionnalités qui vont te permettre de vivre dans le royaume nouveau, dans la nouvelle Jérusalem. On se préoccupe plus de ce qui est pour la terre là. Tout le monde veut avoir la plus belle voiture. Vous voyez que tout le monde veut avoir la plus belle femme. Tout le monde va avoir le mariage. On est prêt à tout pour le mariage. On est prêt à tout pour avoir de l'argent. On est prêt à tout pour avoir quelque chose. Si tu n'as pas ça, tu as raté. Dis à quelqu'un que si je n'ai pas la maison, je n'ai pas raté. Dis que si je n'ai pas Jésus, j'ai raté. Alléluia. Amen. Tu n'as pas raté si tu n'as pas la maison. Tu n'as pas raté si tu ne t'es pas marié. Tu n'as pas raté si tu n'as pas eu un enfant. Tu n'as pas raté si tu
n'as pas eu un grand poste. Tu n'as pas raté. Non, tu n'as pas raté. Tu n'as pas raté. Quoique, nous avons la possibilité de tout avoir sur la terre, mais avec Dieu. Mais si je ne l'ai pas, dis avec moi, je n'ai pas raté. Je n'ai pas raté. Mais si je n'ai pas Jésus, waouh, quel malheur. Quel malheur. La première raison qui doit nous pousser à aimer l'évangélisation et la mission. Premièrement, si nous sommes véritablement disciples de Christ, est-ce qu'il y a des disciples de Jésus ici? Amen. Si tu n'es pas encore disciple de Christ, merci de faire la paix avec Jésus. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur, ou si tu l'as accepté, et que tu n'as pas encore compris qu'il faut marcher avec Jésus tous les jours de ta vie. Si tu n'as pas encore compris que sans Jésus, mon ciel est voilé, mon éternité est perdue. Si tu n'as pas encore compris que sans Jésus, je ne suis rien. Si tu n'as pas encore compris que celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie, mais c'est la colère de Dieu qui est sur lui. Si tu as compris cela, je t'invite ce matin, vivement ce matin, à accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Mieux, attache-toi à lui. Si tu n'es pas encore baptisé du vrai baptême, ça veut dire l'immersion, ce matin, je te demande, est-ce que tu veux vraiment te réconcilier avec Dieu? Est-ce que tu veux vraiment marcher avec Jésus? Est-ce que tu veux vraiment t'attacher à lui? Si tu le veux, tu es là ce matin. Lève la main, je vais prier pour toi. Tu veux prendre Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Gloire à Dieu. Levez-vous, vous qui avez levé les mains. Levez-vous là où vous êtes. Je vais prier pour toi. Gloire à Jésus. Tu veux prendre Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel pour que tu sois sauvé. Gloire à Dieu. Cet acte que vous venez de faire est un acte formidable et merveilleux. Le ciel est dans la joie. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Asseyez-vous. Vous êtes devenus enfants de Dieu par cet acte que vous venez de faire. À la fin de ce culte, les anciens, les responsables vont se rapprocher de vous et vous allez apprendre à comment marcher avec Dieu. La première raison qui doit nous emmener, qui doit nous pousser à aimer la mission et l'évangélisation, c'est celle que nous trouvons dans le livre de Jean, chapitre 20, le verset 21. Jean, chapitre 20, verset 21, la Bible nous dit, dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » La première raison qui doit nous pousser à aimer la mission et l'évangélisation, c'est qu'on doit pouvoir démontrer que nous sommes véritablement des disciples de notre Maître Jésus-Christ. Alléluia. On doit montrer, on doit démontrer par notre engagement que nous sommes des disciples comme notre Maître Jésus-Christ. Il a dit qu'un disciple accompli est identique à son Maître. Le Maître nous dit dans le verset 21 du chapitre 20 de Jean, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Comme le Père m'a envoyé, moi également je vous envoie. Je vous envoie où? Dans le monde. Je vous envoie où? Dans les quartiers. Je vous envoie où? Dans les villages. Je vous envoie où? Dans les villes.
Jésus, notre maître, nous envoie. Et moi, en tant que disciple, ce qui va montrer, ce qui va prouver que je suis véritablement un disciple, c'est ma capacité à obéir à l'ordre ou à la mission qui m'est confiée. Jésus a montré son obéissance au Père en venant sur la terre. Le Père a dit va sauver. Le Père a dit va réconcilier. Le Père a dit va arracher de la mort pour amener à la vie éternelle des humains. Ce chemin de Jésus est un chemin difficile. Une mission périlleuse, compliquée. Jésus n'a pas regardé la difficulté de la mission. Une seule pensée l'habitait, c'est d'obéir à l'ordre de partir. Amen. Ça prouve que Jésus est véritablement un fils obéissant. Il est parti, il est venu. Ce n'était pas joyeux. Ce n'était pas gai. Mais il est parti. Et moi, en tant que disciple, toi en tant que disciple, toi qui as reçu ce Jésus, Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je t'envoie. Ce qui va prouver que tu es un disciple obéissant, un enfant de Dieu obéissant, tu ne peux pas rester assis sur ta chaise du 1er janvier au 31 décembre. Tu ne peux pas rester assis sur ta chaise de janvier à décembre. Tu ne peux pas rester assis sur ta chaise et couché dans ta maison si tu es un véritable disciple. Amen. Impossible. Regarde maintenant quelqu'un, demande-lui, es-tu vraiment un disciple? Je dis, regarde bien quelqu'un, et pose la question, es-tu vraiment un disciple? Un disciple accompli et comme son maître. Dieu veut que nous fassions comme notre maître. Que nous soyons comme notre maître. Le maître ne sait pas aménager. Il n'a pas aménagé son temps. Il n'a pas aménagé son énergie. Il n'a pas aménagé, il n'est pas resté au bon soin. Il s'est levé. Mieux, il était assis sur un trône. La Bible dit qu'il n'a pas regardé son égalité à Dieu le Père, qu'il s'est dépouillé de tout et a revêtu une condition de serviteur. La première raison qui doit nous amener à aimer la mission et l'évangélisation, c'est parce qu'on veut ressembler à notre maître. Ce qui va prouver notre appartenance à la discipline christique. Ce qui va prouver notre appartenance et notre adhésion au grand parti christique. C'est notre capacité, notre faculté à nous confondre à lui. Est-ce que c'est ça? Amen. À nous confondre à lui. Est-ce que c'est ça? Amen. À nous fondre dans sa volonté. Alléluia. Amen. Je ne suis pas dans la confusion par rapport à ce que fait mon maître. Je suis comme lui. J'agis comme lui. Quel était son besoin? Ou mieux, quelle était sa mission? Revenez au monde de l'amour de Dieu. Revenez au monde de l'amour de Dieu. Jésus avait obligation
de venir montrer aux hommes que Dieu les aime. Jésus est la preuve manifeste que Dieu les aime. Tous ceux qui ont pris Jésus dans leur vie, en réalité, en esprit et en vérité, ont réalisé combien Dieu est bon. Amen. Amen. Allez-y demander à Marie de Magdala, alors qu'elle était une prostituée patentée, qui n'avait pas droit de paraître devant les gens, qui n'avait aucun honneur véritable, si ce n'était que des injures. Allez-y demander à cette femme, lorsqu'elle reçoit de Dieu, que tes péchés te sont pardonnés. Waouh! Allez-y demander à ce monsieur qui était Bartimée en route, qui était malade, aveugle, que les apôtres font taire, alors qu'il est en train de crier. Allez-y poser la question à cet homme. Comment était-il lorsque Jésus est venu dire à Bartimée, fils de Timée, sois guéri, et qu'à l'instant, il a commencé à voir. Allez-y demander comment était son cœur. Amen. Allez-y demander à ce monsieur qui était couché pendant 38 ans au bord de la piscine, n'ayant personne pour le jeter à l'eau, alors que l'ange venait agiter de l'eau. Allez-y lui poser la question, comment était son cœur lorsque Jésus, le Fils de Dieu, plein d'amour, est venu le toucher et lui dit, prends ton lit, lève-toi et entre dans ta maison. Posez-lui la question, comment était son cœur. Allez-y poser la question, comment est le cœur de cette femme ou de cet homme qui passe par des moments difficiles, qui ne sait plus comment faire, alors que les jours sont en train d'approcher et que là, il y a des difficultés, des maladies, des problèmes qu'aucun homme ne peut regarder et jeter un regard favorable sur cette personne pour lui dire qu'il y a un avenir après la mort. Si tu n'as rien aujourd'hui, rassure-toi, avec Jésus, tu as le bonheur éternel assuré. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Il y a des gens qui ont besoin de connaître l'amour de Dieu. Jésus avait la mission de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu qui sont dispersés dans le monde. Il est allé vers les brebis perdues de la maison d'Israël, les gens qui n'avaient plus d'espoir. Il les a sauvés et il nous a donné la même mission en nous donnant le ministère, en nous laissant le ministère de la réconciliation. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont encore à l'extérieur. Hier, vous n'étiez pas assis là pour entendre la parole. Hier, vous n'étiez pas sûr d'avoir le salut. Il a fallu que quelqu'un vienne vers vous. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne vers vous. Mais le Saint-Esprit est la conséquence de l'œuvre de Jésus. Amen. Il a dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille et je vous enverrai le consolateur, un autre consolateur. Amen. Jésus est venu ramener à l'unité avec Dieu les hommes qui étaient dispersés dans le mal. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup qui meurent loin de Dieu et qui ont besoin de cette assurance. Qui ont besoin de cela. La première raison qui doit nous pousser à aimer. Aimer la mission et l'évangélisation. C'est être pareil que notre maître. Identique à notre maître. La deuxième raison majeure qui doit nous pousser à aimer la mission et l'évangélisation, c'est montrer notre véritable obéissance à la recommandation ou à partager le fardeau, le même fardeau que Jésus. Ça va prouver que je partage le même fardeau que Jésus. Si j'aime la mission, ça va prouver que je partage le même fardeau que Jésus. Lisons ensemble.
Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Philippiens, c'est le chapitre 2e, le verset 5, du verset 5 au verset 8. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix, jusqu'à la mort de la croix. La deuxième raison qui doit nous pousser à aimer l'évangélisation et la mission, c'est que je dois partager le même fardeau que le Seigneur. Je dois partager en tant que disciple le même fardeau. Paul dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Regarde quelqu'un et dis-lui, as-tu les sentiments qui étaient dans le Seigneur, toi, Juno? Regarde quelqu'un et dis-lui, as-tu les sentiments qui étaient dans le Seigneur? On doit avoir les mêmes sentiments qui étaient dans le cœur du Seigneur, lequel n'a pas regardé à son égalité à Dieu. Il n'a pas regardé à son confort. Il n'a pas regardé à ceux qui... Waouh! Il n'a pas regardé à sa position de Dieu. Il est descendu. Il est descendu en épousant la condition de l'homme. Il est descendu. Il a quitté sa chaise. Il a quitté sa maison. Il a quitté son royaume. Des myriades, des millions et des millions d'anges l'adorent. Il a revêtu une condition de serviteur. Il est venu pour aller faire du bien à ce pécheur que je suis. Il est venu pour te faire du bien. Mais il ne pouvait pas venir jusqu'au Gabon. Il a touché des hommes comme Pierre. Il a touché des hommes comme Paul. Il a touché des hommes comme les Judungois. Il a touché des hommes comme les Edmond Jordan, ces vieux papas qui parcouraient le Gabon entier, qui partaient de la ville de Lambaréné à Libreville à pied pour annoncer l'évangile. Il a touché des hommes comme les Gaston Verneau. Il a touché des hommes comme les Bono Oyembo. Il a touché des hommes comme les Djongue. Il a touché des hommes. Il a touché des femmes, des hommes, des femmes, des jeunes, des grands, des adultes. Il les a touchés. Et ces hommes, ces femmes se sont levés et ont envahi le Gabon. Et toi, que fais-tu aujourd'hui? Il m'a touché, il nous a touchés, alors que nous étions dans des quartiers loin par rapport à ici. Des quartiers que nous ne connaissions pas. Nous sommes venus. Nous avons commencé. Et il continue à toucher d'autres. Pendant ce temps, il y en a qui sont assis et qui ne comprennent pas le bien fondé de
de se lever. Ce qui doit nous pousser à aimer l'évangélisation et la mission, c'est notre désir de partager le même fardeau que le Seigneur Jésus. Si tu ne partages pas le même fardeau que le Seigneur, tu n'auras jamais la bonne part. Tu n'auras jamais la bonne part. Le message de ce matin, ce n'est pas pour te conforter dans ta position, c'est pour t'amener à changer l'attitude. Change de comportement, change d'attitude. Si tu es un véritable disciple, partage le même fardeau que Jésus, lui qui a aimé la condition de l'homme pécheur. Il a aimé la condition de l'homme sans Dieu. Il a aimé la condition des prostituées. Il a aimé la condition des bandits. Il a aimé la condition des délinquants. Il a aimé la condition des trompeurs, des fraudeurs. Jésus-Christ avait un message, celui de réconcilier le monde avec Dieu. Et nous aussi, nous devons être habités par les mêmes sentiments qui étaient dans le Seigneur Jésus. Amen. 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 Et si vous regardez ce verbe avoir, il est conjugué à quel temps? Vous avez lu comme moi. C'est un ordre. Il est à l'impératif. Alléluia. Amen. Alléluia. La deuxième raison qui doit m'amener à aimer la mission, qui doit me pousser à aimer la mission et l'évangélisation, c'est un désir de me conformer à l'ordre. Un désir de me conformer à l'ordre de Dieu. En partageant, oui, le même fardeau que le Seigneur. En partageant le même fardeau que le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La troisième raison qui doit m'amener à aimer la mission et l'évangélisation. Je la trouve dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 3, au verset 18. Ézéchiel, chapitre 3, verset 18. Ézéchiel, chapitre 3, verset 18. La Bible me dit: en commençant à partir du verset 17, il dit: fils de l'homme, je t'établis comme une sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas, pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je lui redemanderai son sang. Et je lui redemanderai à lui-même son sang. C'est ça. C'est ça. Mais est-ce que vous lisez? Oh oh, nous sommes là. Que dit la Bible? Je te redemanderai son sang. Je te redemanderai son sang. La troisième raison qui doit me pousser à aimer l'évangélisation et la mission,
c'est que je dois me désengager de la responsabilité du sang des méchants. Je dois me désengager de la responsabilité du sang des méchants. Toi qui refuses d'aimer l'évangélisation, de participer à l'évangélisation, de participer à la mission, sais-tu que le sang de ceux qui meurent loin de Dieu te sera redemandé? Ça m'a fait peur. En tant que disciple, je dois faire ce que mon maître a fait. Je dois partager le fardeau comme mon maître. Je dois faire comme le maître a fait. Il a obéi, je dois obéir. Il a été envoyé, je suis envoyé, je dois partir. Il a porté la douleur de ceux qui souffrent. Moi aussi, je dois porter la douleur. Je dois avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Mais mieux, je dois avertir aux méchants pour ne pas que le sang du méchant retombe sur ma tête. J'ai vu des parents, je vois des parents, je vois des pères, des mères, des frères, des sœurs qui sont dans le Seigneur et ils laissent leurs enfants loin de Dieu. Dis avec moi, c'est un danger. Il y a des familles où le père et la mère iront au ciel, iront dans le paradis avec Dieu. Et les enfants vont crier éternellement en enfer. Les enfants vont mourir éternellement en enfer, vont souffrir la mort, la troisième mort qu'est l'enfer. C'est une souffrance éternelle. C'est ce qu'on appelle la troisième mort. Ce sont des femmes, des hommes, des jeunes, des adultes, des vieillards qui vont se mettre à crier, torturés par la douleur, Regardez ce qui s'est passé au Congo, Kinshasa, RDC, à Goma, il n'y a pas longtemps. Un volcan est rentré en éruption. Et là, toute une zone a été dévastée. Des lieux secs sont devenus des lacs de feu. Il y en a qui mentent, qui vous trompent et disent Dieu est tellement amour que l'enfer n'existe pas. Il ne peut pas voir la personne qui l'a créé mourir en enfer, brûler éternellement. Ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Il y a des hommes, des femmes qui vont brûler éternellement en enfer à cause de l'amour du monde. Il nous revient à nous en tant que disciples de Jésus, partageons le même fardeau que le Seigneur, d'aller dans le quartier, d'aller dans les villes, nous lever, aller dans les villages, aller dans les pays pour dire à ceux-là qui meurent loin de Dieu qu'il y a encore un espoir. Jésus est là et tu peux encore sauver ton éternité. Il n'est pas encore trop tard. Non, n'écoutons pas ces bishops, ces prophètes de malheur qui pensent que la seule chose qu'on doit nous prêcher nuit et jour, c'est tu auras le voyage, tu auras les enfants, tu auras la belle femme, tu auras la voiture, tu auras les visas. Laisse-moi te dire, le plus beau visa, c'est celui qu'on va t'accorder pour vivre éternellement dans le royaume de Dieu. Vérité. Je suis en train de perdre des proches. Si tu n'as pas le Seigneur Jésus, c'est le plus grand malheur qui va t'arriver. Qu'on revienne à cet évangile qui consiste à dire Jésus-Christ est ma vie et la mort c'est un salaire. C'est un salaire parce que la Bible dit heureux ce mort qui meurt en Christ. Par ceux qui meurent loin de Dieu. Soyons fiers
Où est cette génération d'hommes et de femmes qui ont compris que la sanctification est l'une des conditions qui doit nous amener à vivre éternellement avec Dieu? Car sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Arrêtons de vivre comme nous vivons, dans le paganisme total. Sauvons cette génération d'hommes et de femmes. Sauvons-les. Le Seigneur a besoin de nous. Si nous ne parlons pas, le sang des méchants nous sera redemandé. C'est ainsi que le Seigneur nous a donné une mission. Nous lever pour aller. Souvenons-nous de cette prophétie que nous avons reçue courant l'année 2019. Vous l'avez peut-être oublié. En 2019, précisément au mois de janvier, le 12 janvier 2020, lors de notre premier culte d'ensemble, la famille Pierre Angulaire à Akaye, qui se souvient de ce que le Seigneur nous a dit? Le thème c'était « Élargis l'espace de ta tente ». Élargis l'espace de ta tente et étends tes cordages. Et le Seigneur nous disait, c'est une prophétie pour les 5 prochaines années. Dis avec moi les 5 prochaines années. Les 5 prochaines années. Qu'est-ce que le Seigneur nous a recommandé? Le Seigneur nous a dit, selon le texte d'Ésaïe chapitre 54, versets 2 à 4, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge les cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. Le Seigneur nous a dit, ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rugis pas, tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Il nous a dit pour 2020, nous étions au mois de janvier. Pour 2020, le Seigneur nous amène à un autre niveau dans l'alliance qu'il a avec la pierre angulaire. Dès cette année 2020, nous devons faire ceci. 1. Élargir l'espace de notre tente, c'est-à-dire agrandir notre capacité d'accueil en construisant un temple digne d'une maman qui peut accueillir sa grande famille. Le Seigneur voulait qu'on quitte ce petit endroit parce que vous savez que nous nous sommes multipliés, tellement multipliés. Le Seigneur nous a dit, pour cette année 2020, c'est le Seigneur qui nous l'ordonne. Il a dit, dis-leur. C'est le Seigneur qui nous l'ordonne. C'était un ordre que le Seigneur nous avait donné. Chaque chrétien devrait tout faire pour être actif, participant, à ce que nous ayons un endroit plus grand pour accueillir nos frères et nos sœurs. Déployer les couvertures de notre demeure en protégeant cette vision par tous les moyens. Par tous les moyens, a-t-il dit. En protégeant cette vision par tous les moyens. Les moyens de communication. Faisons qu'on soit connu de tous par tous les moyens qui sont en notre possession. Argent, matériel, terrain, voiture. Au lieu de rester sans rien faire, soyez actifs. Le département communication a besoin de personnes pour communiquer sur le message que Dieu nous a donné.
Le département communication a besoin des femmes, des hommes, des jeunes. Aujourd'hui, Facebook est rempli de bêtises. Vous, nous qui avons le message, pourquoi ne pas envahir ces réseaux sociaux? Et c'était l'ordre que le Seigneur nous donnait. Si tu as les moyens, c'est une façon de participer. Participe à la mission. En donnant ce qui est à ta possession. Le Seigneur nous a dit cela. Et il nous a dit, terrain, voiture, pour bâtir par tes relations et contacts humains, en faisant participer le maximum de personnes au soutien de ce ministère par leurs moyens. Si je continue à lire, nous pouvons nous poser la question suivante. Combien de soutien ai-je pu trouver pour cette œuvre? Beaucoup ont oublié. Combien de soutien as-tu trouvé pour cette œuvre? Combien as-tu donné? Combien de personnes as-tu emmené à être des soutiens de l'œuvre de Dieu? Telle est une question que je dois me poser tout au long de cette année 2020. 3. Ne pas retenir, c'est mettre à disposition nos possessions, ce que nous avons. Le Seigneur nous donne l'ordre de relâcher. C'est ce que le Seigneur nous a dit, n'est-ce pas? Il y en a qui étaient là, ce culte-là. Amen. Tu peux juste faire la main comme ça si tu étais là. Ah, beaucoup n'étaient pas là. Ah, beaucoup n'étaient pas là. Beaucoup étaient là. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous donne l'ordre de relâcher. Si tu retenais ou le tenais le terrain du Seigneur, relâche. Si tu retenais ou le tenais les dîmes du Seigneur, relâche. Si tu le tenais ou retenais ou le tenais un moyen roulant, vélo, moto, avion, bateau, voiture et même quoi que ce soit d'autre, ne retiens plus. Ne retiens plus. Toutes nos possessions doivent être mises à la disposition du Seigneur pour la mission. 4. Allongeons nos cordages en recherchant des soutiens qui nous permettront de mieux tenir face aux tempêtes, des difficultés de 2020. Ah, ça veut dire que le Seigneur nous avait averti qu'en 2020 il devait avoir des difficultés, n'est-ce pas? Amen. Nous étions au mois de janvier. Les choses se sont compliquées au mois. À quel mois? Au mois de mars. Ça veut dire qu'au mois de janvier, le Seigneur nous avertissait déjà. Et dans nos cordages, allongeons nos cordages en recherchant des soutiens qui nous permettront de mieux tenir face aux tempêtes, des difficultés dès 2020. Dieu te demande de rechercher des soutiens qui vont nous aider à grandir en nous apportant leur soutien multiforme par leur expertise. On avait besoin des choses. Combien de chrétiens n'ont pas abandonné la foi en 2020? Combien n'ont pas abandonné la foi en 2020? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas eu l'occasion de savoir comment nous maintenir les uns les autres. C'était dur. 5. Affermir nos pieux en faisant que tous les collaborateurs soient bien enseignés, formés des bons supports sur qui l'œuvre de Dieu peut se reposer sans courir le risque de tout casser par la maladresse. Chacun doit accepter de se faire former. Amen. Amen. Des collaborateurs casseurs de l'œuvre, des infidèles. Dieu veut qu'on soit des hommes sur qui l'œuvre de Dieu peut se reposer. Car tu te répandras. Le Seigneur nous annonce le temps de la mission extérieure et intérieure. Nous aurons dans peu de temps à envoyer des missionnaires, car nos postérités envahiront des nations, dit le Seigneur. Voici le calendrier que le Seigneur nous confie. Date et nation. Voyez-vous,
C'est-à-dire que le Seigneur nous préparait à la mission intérieure et ça ne doit pas nous surprendre. Amen. Amen. Le Seigneur nous avertissait dès 2021. Voyez-vous, nous étions en train d'entrer dans 2020 et il nous dit dès 2021. Dès 2021. On doit être à Madagascar, en Espagne. 2022, on doit être en RDC. Il y a un autre pays qui manquait. Au Nigeria, on doit être au Nigeria, en Éthiopie. On doit être au Burundi, au Zimbabwe. En 2025 et en 2025, notre prochain anniversaire avec nos prospérités. Tel est le grand programme de Dieu avec la pierre angulaire. Personne ne doit se mettre en marge de ce programme, disait le Seigneur. Personne ne doit se mettre en marge de ce programme. Et en 2020, au mois de décembre, le Seigneur me dit, il rebat les cartes. Il nous amène au Cameroun. En 2020, décembre. Voyez-vous que ce qui doit nous pousser à aimer la mission, c'est qu'on doit partager le fardeau du Seigneur. On doit pouvoir porter loin la voix de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts pour la mission? Est-ce que nous sommes prêts pour la mission? Ça veut dire qu'on peut être participant à la mission à tous les niveaux. Personne ne peut dire je n'ai rien pour la mission. Ça doit être une volonté à tous. Frères et sœurs, Dieu a été fidèle. Dieu a rempli sa part du contrat. Il nous reste à nous de remplir notre part du contrat. Amen. Amen. Dieu a rempli sa part. Il a fait. La convention vise ce lancement de la mutualisation de nos forces financières, matérielles, comme le Seigneur nous l'a dit. Voyez-vous, n'acceptez pas que la bénédiction aille ailleurs. Alors que je vous parle, c'est quelqu'un qui est parti d'ailleurs. Il y a des gens qui sont partis d'ailleurs. Le Seigneur nous a dit dedans, donnez tout ce que vous avez. Tu as un terrain, tu as une voiture, tu as quelque chose, un vélo, donne-le. Quelqu'un est parti d'ailleurs, est venu nous trouver ici pour dire homme de Dieu. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner une maison de 4 chambres avec un terrain d'à peu près 600 mètres carrés pour soutenir la mission. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Quand le temps n'est plus à l'égoïsme ou à l'égocentrisme, le temps n'est plus à l'égoïsme, ne regarde pas ce que tu as. Le jeune homme était au milieu d'un peuple. Ils étaient à peu près 5000, la Bible dit, 5000. Sans compter les femmes et les enfants. Le seul enfant qu'on a compté, c'est celui alors que tous les vieux avaient caché l'argent dans les poches. Tous les vieux avaient caché l'argent dans leurs poches. Les avares n'ont pas voulu sortir leur argent. Un enfant au milieu de la foule a dit, j'ai ici, quoi? Je mets cela à la disposition du Seigneur. Et le Seigneur a pris et il a multiplié. Le temps n'est plus à la rétention. Le temps n'est plus à la rétention. Le temps est à la restitution. Donne, restitue à Dieu ce qui est à lui. Et le Seigneur va multiplier. De ces 5 pains, 2 poissons, il y a eu 12 paniers qui sont restés. Tout le monde en a eu. Donne ce que tu as pour le salut des autres. Le troisième but visé de la convention, c'est lancer ce qui va être ces conventions annuelles.
va lancer les conventions annuelles pour faire la récolte des moyens qui doivent nous aider à nous étendre. Parce qu'en 2025, d'après ce que le Seigneur a dit, on doit avoir un grand rassemblement. Alléluia. Amen. On doit voir nos frères qui viennent du Cameroun, du Nigeria, du Congo, de Madagascar, du Zimbabwe, du Burundi, de l'Éthiopie. Il faut des possibilités, mais il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent aussi. C'est un appel à la mission, aux volontaires pour la mission. Il faut des gens qui se lèvent et qui soient envoyés partout, comme ces hommes que le Seigneur va utiliser. C'est pour le temps de regarder à son petit poste budgétaire. Le salut d'une âme vaut mieux que les 600 000 qu'on va te donner pour manger et boire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le salut d'une âme. Nous sommes en fin de jour. Les jours sont en train de finir. Les jours sont en train de finir. C'est le temps de tout mettre entre les mains du Seigneur et aux pieds du Seigneur. Ne retenons plus. Gloire à Dieu, nous pouvons nous tenir debout pour remercier le Seigneur.